Bonjour. En raison du mercredi décembre, je ne vous ai pas parlé des films qui sont sortis la semaine dernière. Je vais donc vous dire aujourd'hui tout le bien que je pense de Marty Suprême, du réalisateur américain Josh Safdie, de Maigret et le mort amoureux, du réalisateur français Pascal Bonitzer, et de Super Charlie, un film d'animation du réalisateur suédois John Holmberg. Ensuite, je vous parlerai de deux films qui vont sortir demain: Orwell, 2 plus 2 égale 5, du cinéaste haïtien Raoul Peck, et Rumalaga, de la cinéaste marocaine Mariam Touzani. Certaines biographies sont passionnantes, comme c'est le cas de Marty Suprême, du cinéaste américain Josh Safdie. Dans les années 50, Marty rêve de devenir champion de ping-pong, et pour cela, il souhaite participer au championnat du monde à Londres. Mais, sans avoir d'argent pour son voyage, il va voler un de ses amis. Cette œuvre magistrale, inspirée de la vie du pongiste Marty Reisman, met en scène un personnage qui est sympathique mais aussi assez détestable et qui est magistralement interprété par Timothée Chalamet, qui mérite bien de gagner un Oscar prochainement. Cette histoire prenante est très bien filmée et parfois un peu confuse, et il y a des violences et des scènes sensuelles. Mais l'ensemble est très réussi et très distrayant. Une fois encore, on retrouve avec plaisir le célèbre commissaire dans Maigret et le mort amoureux du cinéaste français Pascal Bonitzer. Quand un ancien ambassadeur de France est retrouvé mort, c'est le commissaire Maigret qui est chargé de l'enquête. Bien qu'ayant été publié en 1960, ce roman, adapté par le cinéaste, a été mis en scène au début des années 2000. Denis Podalides, qui succède à de très grands comédiens dans ce rôle mémorable, est comme toujours excellent, et il est bien secondé par Anne Alvaro. Si l'ensemble est bien fait et distrayant, il est dommage qu'il y ait un certain manque de suspense et une navigation un peu interminable entre les différents personnages. L'adaptation des livres pour enfants de Camilla Läckberg a donné lieu à un sympathique film d'animation, Super Charlie, du réalisateur suédois John Holmberg. Alors qu'il a toujours rêvé d'avoir des super-pouvoirs, Will, 10 ans, découvre que c'est Charlie, son petit frère qui vient de naître, qui les reçoit. Déçu, il va quand même s'associer avec lui pour combattre un super-vilain. Cette œuvre originale est drôle et mouvementée, et elle met en valeur une belle relation entre les deux jeunes frères. Mais on regrette que les visages des personnages ne soient pas toujours très esthétiques et qu'il y ait des outrances et quelques violences. Il fallait beaucoup d'audace et de talent pour oser réaliser un documentaire sur la vie, mais surtout sur l'œuvre de George Orwell, comme l'a fait le cinéaste haïtien Raoul Peck dans Orwell, 2 plus 2 égale 5. C'est à la fin des années 40 que George Orwell a rédigé son dernier roman, 1984, qui a anticipé les erreurs des sociétés et qui a rencontré un immense succès après son décès en 1950. Ce film magnifique et impressionnant ne s'attache pas trop à la biographie de l'écrivain, dont la voix est dite par Éric Ruff, mais plutôt à décrire les éléments politiques du livre, tels l'abus du pouvoir, le double discours, la manipulation du langage, etc. En mêlant images d'archives, extraits de films et de scènes d'actualité, cette œuvre, certes très politique, est fascinante, même si tout n'est pas toujours très clair et s'il y a des violences. Les relations chaotiques entre une mère et sa fille sont au menu de Rumalaga, de la réalisatrice marocaine Mariam Touzani. Née à Tanger, Maria, 79 ans, y a toujours vécu. Quand sa fille arrive de Madrid, il lui annonce qu'elle va vendre son appartement. Mais Maria est furieuse et décide de se battre pour conserver son logement. Ce film original est très émouvant et il constitue un bel hommage à la vieillesse. Malgré un début peu palpitant, on est fasciné par cette histoire magistralement interprétée par Carmen Maura. Mais on regrette qu'il y ait quelques scènes sensuelles et une conversation avec une religieuse dans laquelle l'héroïne lui raconte sa liaison sexuelle. Quant à la fin, elle est un peu décevante. Je vous rappelle les titres des films dont je viens de vous parler: Marty Suprême, du réalisateur américain Josh Safdie, Maigret et le mort amoureux, du réalisateur français Pascal Bonitzer, Super Charlie, du réalisateur suédois John Holmberg, Orwell, 2 plus 2 égale 5, du cinéaste haïtien Raoul Peck,
Et enfin Rue Malaga de la cinéaste marocaine Mariam Touzani. À la semaine prochaine sur les ondes de Radio Espérance.